Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur l'importation en Python. En Python, l'importation est un mécanisme permettant d'accéder à des fonctions, des classes et d'autres éléments définis dans un modèle. Un modèle est simplement un fichier contenant des codes Python. L'importation permet de réutiliser des codes et le rendre modulaire et de le maintenir de manière organisée. Par exemple, on a une classe A contient une fonction appelée fonction 1 qui affiche le mot classe A et un objet A1 de la classe A. Dans un nouveau exemple, exemple 2, on va créer une classe B contient une fonction 2 qui affiche classe B et un objet A2 de la classe B. Ajouter deux points ici. Donc voilà, on a deux exemples, exemple 1 et exemple 2. Ce sont deux fichiers Python. Donc je vais revenir dans l'exemple 1. Maintenant, je vais essayer d'écrire un objet A2 de la classe B. Donc il affiche une erreur ici. Pourquoi? Parce que la classe B n'est pas définie dans l'exemple 1. Donc, est-ce qu'il y a une solution pour accéder à des fonctions, des classes et d'autres éléments définis dans un autre fichier Python? Oui, c'est possible grâce à import. On écrit from exemple 2 import la classe B. Importer la classe B de l'exemple 2. On marque que l'erreur a été disparue. Maintenant, on peut créer des objets de la classe B, appeler les fonctions qui se trouvent dans la classe B, etc. On peut aussi rendre à init la classe B. Il n'y a pas de problème. Dans un nouveau exemple, on va voir comment on va apporter des classes prêts. On va importer la classe random. Donc c'est une classe près de le Python. Par exemple, on va faire random.random. Donc on va appeler la fonction random qui se trouve dans la classe random. Donc ici c'est une classe méthode, d'accord? Donc voilà, c'est ça la classe point, la fonction qui se trouve dans la classe random. On va affecter le résultat, par exemple, dans une variable A. Ensuite, on va afficher A, tout simplement. Exécuter le programme, voilà. Donc 0,49, etc. Donc, il nous donne des valeurs aléatoires. Si j'exécute le programme une autre fois, donc voilà, et notre valeur aléatoire 0,58. En résumé, la fonction random qui se trouve dans la classe random nous donne des valeurs aléatoires. On peut appeler une autre fonction, appeler uniforme, et on va donner deux paramètres, par exemple 1,8 ou 9. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle va donner une valeur aléatoire entre 1 et 9. Exécuter. Voilà. 3, une autre fois. 7, j'exécute une autre fois. Donc 4,64, etc. Donc des valeurs aléatoires entre 1 et 9. Maintenant, on suppose on a une liste contient le rouge, la couleur rouge, vert, noir et blanc. Maintenant, on va utiliser notre fonction appelée choice qui va nous choisir couleur aléatoire de la liste. On va écrire ici liste. C'est très bien. Exécute le programme. Voilà, vert, une autre fois, blanc, exécuter. Donc à chaque fois, la fonction choice choisit un élément de la liste de manière aléatoire. Si vous voulez plusieurs éléments affichés de manière aléatoire, tout simplement ajouter une S choices, puis ici virgule. Vous pouvez maintenant par exemple K est égal
préciser le nombre. Par exemple, 6 exécuté. Voilà, donc vert, noir, vert, 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 de manière aléatoire. Donc affiche ces éléments de manière aléatoire. Par exemple, 8 exécuté. Voilà, rouge, rouge, vert, vert, rouge, blanc, rouge, vert. Par exemple, avec le modèle math. Pour gagner du temps, on va coller directement le code. Donc ici, on apporte le modèle math, import math. Voilà, directement, on va utiliser la fonction du carré, sqrt, qui calcule le carré d'un nombre. Print, donc math, le nom du modèle, point, la fonction qui se trouve dans le modèle sqrt, c'est-à-dire le carré de 16. Donc, il va afficher 4. Voilà, c'est 4. Parfois, les noms de certains modèles peuvent être longs ou peu pratiques à utiliser. Dans de tels cas, nous pouvons utiliser le renommage lors de l'importation. Par exemple, si nous voulons importer le modèle math, mais le renommer en M. Donc, nous utilisons de cette façon, nous pouvons utiliser les fonctions de math en les préfixant avec M au lieu de math. Donc, import math as M. Donc, ici, on va changer, on va supprimer le reste, on va laisser jusqu'à M. Donc, exécuter le programme. Voilà, c'est le même résultat 4. Alors, si vous avez besoin uniquement de certaines fonctions aux classes d'un modèle, vous pouvez les importer sélectivement. On appelle ça importation sélective. Par exemple, on va écrire from math import le carré, la fonction sqrt. Et bien sûr, on va supprimer ici le M point, parce qu'on a déjà sélectionné ici. D'accord. Exécuter. Voilà, c'est bon, le code marche bien. Et par contre, vous pouvez également importer tout le contenu d'un modèle, bien que cela ne soit pas recommandé pour éviter les conflits de noms. Tout simplement, on va changer cette ligne par from math import. On va faire une étoile. Bien sûr, vous pouvez exécuter le programme, donc il n'y a aucune erreur. Vous pouvez également importer des modèles personnalisés que vous avez créés vous-même, comme on a fait avec le fichier exemple 2 contenant la fonction de. Donc, on revient à exemple là, donc on importe la classe B du fichier exemple 2. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine. À vous de jouer.